Quelle est la situation chez vous? J'imagine l'école elle est fermée comme toutes les écoles. Alors tout à fait, l'école est fermée comme toutes les écoles. Nous répondons aux mêmes circulaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous assurons donc une garderie, c'est prévu, un tour de garde est prévu, mais il n'y a pas d'enfants présents sur le site à l'école. En temps normal, vous accueillez combien d'enfants et quel type de population? Donc nous avons une moyenne de 170 élèves de type 6, donc des enfants aveugles et malvoyants, 7 sourds et malentendants, des enfants dysphasiques et des enfants troublés dyslexiques, dyscalculiques et une section polyhandicapée. Tous ces enfants sont rentrés chez eux ou bien il y en a encore qui restent sur le site? Tout à fait, l'internat reste ouvert parce qu'il y a un minimum d'élèves qui ne peut pas rentrer à la maison et donc nous avons de la chance d'avoir nos collègues éducateurs qui sont là pour garder les enfants qui ne viennent pas à l'école mais qui néanmoins sont bien présents. Vous avez un public spécifique, alors j'imagine que vous ne pouvez pas organiser aussi facilement des activités à domicile, il faut que ce soit adapté. Ce n'est pas évident pour l'enseignement spécialisé, le travail à distance. Nous privilégions le concret, la manipulation. Et donc, travailler dans des manuels, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vraiment une différence avec l'école ordinaire. Les enseignants adaptent le travail en fonction de chaque enfant, en fonction de son niveau. C'est une individualisation chaque jour, avec aussi des outils et des méthodes spécifiques. Donc, on a fait pour un mieux. Les enseignants ont rassemblé des petits dossiers sur un Google Drive et chaque enfant a reçu son petit dossier pour travailler. Et puis vous avez une équipe pluridisciplinaire, hein. Il y a des enseignants, des éducateurs, des logopèdes. Effectivement, donc dans ces dossiers, les logopèdes ont veillé à mettre aussi des petits jeux, du travail du langage, des activités logopédiques adaptées et spécifiques. Et tout le paramédical se mobilise. Nous avons d'ailleurs eu une proposition du personnel paramédical d'établir une permanence par mail, ce qui est mis en place dès cette semaine-ci. Et c'est difficile parfois pour les parents de gérer leurs enfants. Et donc, des questions peuvent être posées donc par mail à l'assistante sociale et à la psychologue de l'école, des questions du type que dire aux enfants, quelle attitude adopter face aux médias, comment organiser les journées, que mettre en place pour que l'enfant soit rassuré. Voilà, c'est une aide que l'on propose aux parents en cette période qui est vraiment une période délicate.